Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a reçu un nouveau colis et comme vous avez vu de toute façon dans la description ou dans le titre, on va ouvrir et essayer un nouvel aspirateur de la marque donc Holzmann, donc comme ma Dego Rabo. Du coup, le modèle c'est ABS 3880, c'est un 230 volts avec donc deux filtres et deux gros sacs de 200 litres chacun. Donc voilà, on a reçu tout ça, le paquet je suis dans les 50 et quelques kilos. On va l'ouvrir, on va tout déballer, tout monter notre aspirateur, le mettre en place et essayer tout simplement sa puissance. Cette machine, en termes de prix, elle tourne autour des 500 €. Voilà, à peu près. Hein. C'est comme pour l'acier à ruban. Hein, les prix varient beaucoup en fonction des sites, en fonction des périodes, etc. Mais voilà, autour des 500 €, normalement, vous avez la possibilité de l'obtenir. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a énormément de vis. On va avoir pas mal de montage à faire là-dessus. Les petits trous, le manuel, vous voyez à quoi elle va ressembler, hein, les deux gros filtres, les deux gros sacs qui vont se rassembler ici avec une grosse aspiration, avec 3 sorties en tout. Donc la marquure en métal, on va descendre ça petit à petit. Ok. Hop. Donc, ce qui relie les deux parties ensemble. Des sacs filtrants et une autre partie. Les gros sacs de 200 litres. Ils ont l'air d'être assez épais pour le coup. Peut-être qu'on pourra les réutiliser pas mal de fois. Et donc ça c'est plutôt cool. Hop. Il y en a le deuxième qui est ici. Là-dedans, on a aussi les colliers. Donc, le petit séparateur en plastique. Là, on a le plus gros et le plus lourd. Hein. C'est le moteur. Donc là, c'est pareil. Hein. On est sur un gros bébé hein, par rapport à la Chepash. En même temps, c'est pas le même prix. Hein. C'est pas la même puissance. Oh la vache! Donc la plaque qui est ici, qui était au fond du bac, on est bon, j'ai remis mon moteur là. On va commencer le montage en faisant évidemment de la notice. Donc là ça va pas être très compliqué, hein. Il va falloir installer les roues, installer le moteur, puis installer les systèmes de tuyaux qu'il y a au-dessus, etc. Et voilà, c'est un petit montage assez simple pour le coup, il n'y a pas énormément de pièces différentes. Il faut juste que je trouve la page en français dans le manuel. Eh bien, il n'y a pas de français. Eh bien, il n'y a pas de français, tout simplement. Voilà, dans le manuel, on a de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol. Et c'est tout. Donc, on va regarder la partie anglaise hein, pour s'en sortir le mieux possible. Parce que bon, je vous avoue que l'allemand, c'est clairement pas dans mes cordes. Et puis, ben voilà, après, on va faire le petit montage. Mais bon, c'est quand même dommage pour quelque chose qui est fabriqué, donc je crois que c'est fabriqué en Allemagne, que ce soit qui n'est pas ne serait-ce que la langue française. Elle y était dans la Dego Rabo, et pour l'aspirateur, bah non. Alors, on a le droit de dégauchir en France, mais pas le droit d'aspirer. Je suis en train de voir de toute façon que même en anglais, il n'y a pas les instructions de montage. Voilà, les instructions de montage, c'est en allemand ou rien. Donc bon. Écoutez, heureusement, comme je vous l'ai dit, qu'on n'est pas sur quelque chose de complexe. Vous avez compris le principe, hein, je pense. Petite ellipse jusqu'à la suite. Alors, on a deux types de vis. Des longues et des courtes, on ne sait pas où utiliser quoi. Donc là, pour moi, ici, je n'ai pas besoin de mettre des longues, donc je vais mettre les courtes. Et puis voilà, les longues, on les utilisera quand on sentira que c'est le moment. Vous savez, des fois, il ne faut pas se compliquer la vie. Hein.
petite rondelle. Hop. Le moteur, on va l'installer, mais au sol. Parce que bon, une fois qu'il y a le moteur qui va peser son poids, si d'un coup ça fait ça, ouais, j'ai pas envie. Pas envie de prendre le risque. Et donc là, on pose le bébé là-dessus. On va le visser, je pense, d'abord là-haut. On met le boulon en dessous. Alors, là, on va mettre les joints. Alors, dans ce sens-là, dans ce sens-là, j'en sais trop rien, je vous avoue. Étant donné qu'il n'y a absolument aucune explication dans le livre, même en allemand, c'est un plaisir. Mais j'en ai 4. Alors attendez, je vais vérifier un truc. Écoutez, on va imaginer que c'est comme ça. Voilà. Allez, ça. Comment je mets correctement? Les 4, c'est les mêmes? Ah, les 4, ça a l'air d'être bien les mêmes. Hein. Bien les mêmes. Comment je suis censé faire, moi? Pour que ça rentre bien là. Tout en rentrant bien là. Faut tirer sur le joint. Sauf que je peux pas tirer sur le joint si j'ai quelque chose posé dessus. Ou le plaisir. Hop là. On va essayer comme ça. Là. Là, on essaye de les mettre en avance. Hop. Pour pouvoir tirer sur le joint. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont foutu, je vous avoue. Et en termes d'efficacité, de simplicité de montage, on n'est pas là. Hein. Comme embêtant. Quand on balance 500 balles dans quelque chose, que ce soit pas un minimum simple à monter. Et là, vraiment, par contre, sans blague, je me demande pourquoi il y a cette partie. Parce que concrètement, c'est juste tout droit. Donc pourquoi ils n'ont pas fait l'autre partie plus grande avec le tube jusqu'au bout? Je ne sais pas. Est-ce que c'était pour une histoire? Alors, soit c'est parce que, on va dire que c'est des pièces de série qui servent sur plusieurs machines. Soit c'est une histoire pour que la pièce aurait été trop longue pour le carton. Financièrement, c'était plus simple de séparer la pièce en deux que de designer carton, protection, tout pour quelque chose de plus grand. Je sais pas. Alors, est-ce que là c'est mieux au niveau des trous? Bah non, hein. Hop. Oh, je vous avoue que je me languis, mine de rien, de déménager, d'avoir mon atelier fixe et de faire tout un système de gaines dures qui passerait sûrement par le plafond, tout ça, accroché au plafond, pour toute l'aspiration, tout relié aux machines, propre et tout, que j'ai pas besoin de retirer le tuyau, le changer de machine à chaque fois. Je vous avoue que ça sera un plaisir. Donc même chose ici. On met le joint. On va mettre nos vis avant. Là, moins de chance que ça tombe parce que c'est sur le côté. Et donc là on a nos parties rouges avec donc une pente vers le bas. Donc la pente vers le bas se met vers le bas forcément. Donc l'anneau noir vers le bas aussi. Hop.
Bon, s'il y en a parmi vous qui devront le monter à la clé plate et pas cliquer, acheter un cliquet, vraiment, vraiment là il y a un moment, ne faites pas ça à la clé plate, ne vous faites pas autant de mal. Pour mon plus grand bonheur, il manque une vis. J'ai regardé partout, j'ai cherché partout si j'avais fait tomber quelque part ou quoi. Mais non, je vais utiliser cette vis là du coup, qui est ronde, avec un petit truc plat là, donc voilà, je peux pas la visser vraiment. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller pour le coup. Donc on a les barres à ajouter. D'abord ici. Normalement, je dois mettre les vis ici. C'est ce que je vais faire, hein. Mais celle-là, je vais la mettre par derrière. Voilà, là, elle bouge plus. Hop. Voilà, avec un petit écrou frein, je sais que ça bougera pas, hein. Là pour le coup, forcément. Je sais qu'il existe aussi, et que je pourrais acheter plus tard si je le souhaite, c'est au lieu des sacs, ce sont des grosses cartouches de filtration carrément, qui filtrent forcément mieux que des sacs, hein. Mais je crois qu'on était à... de mémoire, je suis pas sûr, mais je crois qu'on est entre 150 et 200 euros pièce. Donc pour l'instant, hein, on s'en passera. Ah, ok. Je viens de voir que il y a un petit trou là dans le pli. Il faut le faire rentrer dedans. Alors, par contre, les trous qu'ils ont fait sont pas assez grands. Voilà. On va les agrandir un peu. On va voir au troisième. Voilà, très bien. Bon, ça se passe là. Je peux le mettre seul du coup assez facilement. On va les mettre dans les clips comme ça. Voilà. Après, il est bien mis partout. Je le fais passer autour. Et voilà qui est fait. Et on le resserre. Du coup, il est évidemment important de garder cette petite clé Allen qui sert absolument à rien, mais que vous avez fourni avec la machine et que vous n'avez pas utilisé une seule fois. Et comme vous pouvez le remarquer, la machine, il n'y a pas de tuyau. Et non, si vous voulez des tuyaux pour votre machine, il faut les acheter à part, tout simplement, en fonction donc des dimensions de vos machines, etc. Donc il faut acheter des tuyaux à part. Donc pour 500 euros, vous avez l'aspirateur et c'est tout. Autre chose importante qui est un peu embêtant, je trouve en tout cas, c'est que le bouton d'allumage et pour éteindre l'aspirateur, il est ici. Ici, donc derrière l'aspirateur. Vous pouvez vous dire qu'il est devant si vous mettez l'aspirateur dans le sens, mais moi les bouches, ben, je les veux dans cette direction-là. Donc forcément, pour moi, c'est derrière. Et autre chose, il n'y a pas de câble. Il vous faut forcément une rallonge avec ici un embout femelle qui va venir se mettre là. Donc voilà, le câble n'est pas fourni non plus. Donc voilà, petit truc un peu dommage. Après moi, je sais que l'aspirateur, pour le coup, ce que je ferai plus tard, c'est que c'est la rallonge qui sera soit sur une prise connectée, soit sur une multiprise. Et j'appuie sur le bouton pour l'allumer. Et donc allumer l'aspirateur. Mais, et du coup, ce bouton-là derrière, je ne l'utiliserai pas. Mais voilà, il faut savoir que le bouton il est à ce niveau-là. Donc pour l'instant, sa place va être ici, mais à terme, il va être un peu plus décalé parce que bon, ben voilà, là, il va quand même me gêner un peu avec la scie à ruban. Mais voilà, à terme, il va être plus décalé sur ce côté-là. Il faut juste que j'arrange un peu ce coin, que je déplace la défonceuse sous table, etc. Donc pour l'instant, je le mets là. On va l'allumer sans mettre de tuyau, juste là pour voir le bruit ambiant qu'il fait.
Et ben franchement, alors avec la puissance qu'il a, il fait pas beaucoup plus de bruit que l'autre que j'avais qui de chez Page, qui faisait vraiment quand même pas mal de bruit. Donc voilà, je suis plutôt content pour le coup. C'est vrai que le côté tuyau non fourni, c'était pas prévu, je vous l'avoue, je l'avais pas vu, je l'avais pas prévu. Donc là, on va réutiliser le tuyau de ma chépage pour pouvoir le brancher sur certaines machines, et il va falloir que je m'achète donc un tuyau au moins supplémentaire, au moins un tuyau supplémentaire, parce que bon, comme l'acier ruban, il y a 2 sorties déjà, mais je veux pas mettre trop non plus de budget dans les tuyaux souples, parce que comme je vous ai dit, une fois que j'aurai déménagé et que j'aurai un atelier fixe, je vais mettre des tuyaux rigides. Donc voilà, ça m'embête de dépenser trop d'argent dans les tuyaux souples si derrière c'est pas pour les utiliser. Donc c'est parti, on va faire les tests de la machine, de l'aspiration des copeaux, soit maintenant, soit demain. Je verrai, mais pour vous, c'est tout de suite. Donc là, on va refaire des tests. Vous avez vu qu'il y avait quelques petits soucis, des bouchons au niveau de la sortie. J'ai eu des bouchons aussi au niveau de ma raboteuse. Parce qu'il faut savoir que là, j'ai contacté le fabricant parce que j'ai un souci au niveau de la raboteuse. Je vous mettrai une petite image. Donc ce que vous voyez bouger, en fait, c'est le roulement de la ventilation. Du coup, ça faisait un bordel pas possible. Donc j'ai carrément retiré les lisses pour l'instant et la courroie. Donc la ventilation ne tourne plus. Et donc du coup, là, c'était que l'aspirateur, mais qui faisait tout le circuit interne de la raboteuse pour ensuite être aspiré. Donc peut-être que voilà, il avait un peu du mal. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai connecté directement l'aspirateur sur donc le système d'aspiration. Donc pas en passant par tout le circuit interne. Donc un truc plus direct pour l'instant. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère que voilà, là je fais en 2 mm exprès pour faire des gros copeaux, et je vous avoue que si à chaque fois ça se bouche à cet endroit là, ça va être très embêtant. Ça m'arrive sur d'autres aspirateurs. Les seules solutions que j'ai trouvées à chaque fois, c'est de retirer ces grilles là qui mettent, donc c'est fait normalement pour pas qu'il y ait des gros morceaux qui passent et qui abîment les lisses. Alors je veux bien, mais le problème c'est que derrière, si même les copeaux ils n'arrivent pas à passer, ça devient problématique. Donc là, on va voir déjà en raccord direct ce que ça donne, et voir du coup s'il y avait des gros copeaux, ça continue à se boucher ou on est bon de ce côté-là. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avec on va dire le circuit interne, je pense que ce que ça faisait, c'est que des fois, ça faisait vraiment des amalgames de copeaux d'un coup et qui sortaient d'un coup. Et donc, on avait vraiment le gros amalgame qui arrivait au niveau de la grille, et donc comme il y avait la grille, enfin la croix, directement ça bouchait. Alors que en direct, il va pas avoir cet amalgame qui va se créer, et tout va venir petit à petit. Donc tout devrait passer petit à petit sans être retenu par la croix, normalement. On va essayer ça et on va voir ça. Donc bon, là pour moi ça devient vraiment problématique. En tout cas pour le connecter à une scie à ruban, tout ça, ça va, parce que c'est de la poussière, on est bon. Par contre, la raboteuse, dès que je commence à faire du gros copeau, ça magasine ici et ça me fait un bouchon. Et ça, je suis pas d'accord. Donc moi je pense que la seule solution viable que j'ai, c'est en gros une des 3 bouches sera réservée à ma raboteuse, et il faut que je retire cette croix, et comme ça voilà, ça ira directement. Surtout que c'est une double protection, hein, parce que ici il y a aussi une protection, je vais vous montrer, voilà, ici il y en a aussi une pour les gros morceaux, mais là ça bouchonne pas pour le coup, c'est vraiment ici que ça bouchonne, c'est vraiment ici que ça pose problème.
Et l'inconvénient, c'est que s'il n'avait pas collé encore, j'aurais pu le faire sauter facilement. Mais ils l'ont collé, quoi. Ils l'ont collé. Mais moi, je vois pas beaucoup de solutions à part le couper. Ici. Pour le coup. Et je vous avoue que ça m'embête pas mal de le faire. Bon, vous me direz, hein, si l'aspirateur a un problème et que je dois l'amener en garantie, je peux toujours acheter juste cette pièce-là pour l'envoyer en garantie. Hein, mais qu'est-ce que c'est chiant quand même. Ces systèmes-là de grille, là, dans les aspirateurs. Tous les aspirateurs que j'ai essayé, à chaque fois, ce système-là là, de grille, il faisait chier avec les copeaux des raboteuses. Hein. C'est infernal. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des joints partout, là, il y a des jonctions, il y a des joints, tout ça. Mais entre ici et ici, oh, rien du tout. Alors, est-ce que c'est parce que c'est après l'hélice, enfin avant du coup, par rapport au reste qui est après l'hélice? Peut-être. En tout cas, là, ça allait mieux quand même par rapport à tout à l'heure. Ça le faisait moins les bouchons, mais ça m'a quand même fait un bouchon, quoi. Donc, ça reste chiant. Là, on va passer avec le mode rabot, ce qui est normalement le mode justement qui fait un peu le plus de copeaux. L'aspiration avait toujours un peu de mal à aspirer, j'en avais beaucoup qui tombaient sur les côtés, tout ça. Donc on va voir un petit peu avec cette nouvelle aspiration, bien que bon, même si la puissance est plus forte, il faut rappeler que à l'extrémité, le diamètre est réduit, donc forcément, ça impacte l'aspiration de ce côté-là. Mais voilà, on va faire passer les planches au mode raboteuse. Conclusion quand même de cet aspirateur Holzmann. Donc déjà, on peut le dire, hein, il a une bonne puissance. En même temps, vu le prix qu'elle coûte, c'est normal et fort heureusement, ouais, il a une bonne puissance, ça, il n'y a pas de problème. Gros point noir quand même, j'avoue que mettre 500 balles dans un aspirateur et pas avoir les tuyaux, ça fait un peu chier, hein, je vous l'avoue. Imaginez qu'un peu tous les aspirateurs du commerce, vous les achetez, mais vous n'avez pas les tuyaux, bon voilà. Ça, je vous l'avoue que c'est un peu embêtant. Et le point noir le plus important au final, c'est ça. C'est ces petites grilles-là, comme vous avez pu le voir quand je fais de la dégo rabot, même quand je fais du rabot, alors que l'épaisseur est du coup qu'on retire est beaucoup plus petite, hein, on est sur du 1 mm maximum. Donc, alors que sur la dégo, je retirais 2 mm. Donc les copeaux étaient plus petits, malgré tout, ils faisaient amalgame et ils nous bouchaient l'aspiration. Et si encore, parce que comme c'est des trucs qui ont été rajoutés, si encore on pouvait les retirer, mais j'ai essayé de les taper par en dessous, etc. pour les retirer, mais il n'y a rien à faire. Malheureusement, je vais pas avoir le choix de couper complètement la croix qui est ici, donc avec un cutter chaud, hein, je vais juste voilà, couper, mais j'en ferai que un sur les 3 en soi. Ça sera celui qui sera réservé donc à la dégo rabot. Ça permettra que voilà, comme il n'y a pas de gros morceau qui est censé passer au niveau de la dégo rabot, hein, donc il n'y a pas de risque, surtout qu'il y a déjà une grille en dessous. Et l'autre, on le garde du coup pour l'acier à ruban, l'acier sur table, où là, oui, il peut y avoir des morceaux un peu imposants qui arrivent à passer et donc qui sont bloqués par cette grille. Mais voilà, je trouve dommage que ces grilles ont été rajoutées ensuite et que du coup, ils les ont collées. En fait, il n'y avait pas besoin de les coller. Ils auraient pu juste être mis, enfoncés, et c'est tout. Et on pouvait les retirer au besoin. Donc voilà, je trouve quand même dommage qu'ils aient fait ce système-là. Donc voilà, je vais en couper un. Et je pense que ça posera pas de soucis particuliers. Mais à part ça, voilà, très content de la machine. Vous avez vu, je l'ai déjà décalé. J'ai déjà tout déplacé hors vidéo pour pouvoir la mettre dans sa position. Donc sinon voilà, je suis très content quand même de la machine. Elle aspire bien, elle fait le taf. Il y avait voilà, juste cette petite grille qui pose souci, mais une fois qu'elle sera retirée, je pense qu'il n'y aura plus aucun problème. Vous me direz, c'était la même chose avec la Shapehash.
Elle est beaucoup moins puissante, hein, mais c'était pareil, il y avait une grille en métal que cette fois-ci on pouvait retirer pour le coup, qui était en place et qui amalgamait tous les copeaux dès qu'on parlait de dégauchir ou raboter une planche. Donc c'était un peu embêtant. J'ai pas pu l'essayer encore sur la scie à ruban parce que j'ai pas le deuxième tuyau encore. Il va arriver, mais j'ai pas le deuxième tuyau. Donc voilà, dès que j'aurai le deuxième tuyau et les embouts qui vont pour pouvoir la mettre en place, je vais pouvoir l'essayer sur la scie à ruban. Mais voilà, pour ça, pour le coup, je me fais pas du tout de soucis. Vu la puissance d'aspiration qu'il y a, la scie à ruban, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, que ce soit du unboxing, du bricolage ou d'autres projets comme la caravane actuellement qu'on est en train de rénover. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.